On est parti pour un vrai cours ce soir pour comprendre enfin son sous-profil SMOP et j'ai réussi à vous sortir une pépite. Je vous avais spoilé hier, je suis restée 4 heures dans le bureau à 45 degrés, je vous dis pas, mais je vous l'ai sorti. On verra ça à la fin. C'est parti. Donc, j'aimerais que ce soir, chacune de vous comprenne enfin pourquoi tout ce que vous avez mis en place avant moi, pour celles qui sont en coaching avec moi, parce que vous le savez maintenant, mais pour les autres, pourquoi ça n'a pas marché. Parce que tout simplement, encore une fois, vous n'êtes pas fautif de la situation. C'est qu'en fait, à partir du moment où personne vous a aidé à cibler votre propre fonctionnement, eh ben, on ne peut pas vous donner eh ben, un plan spécifique pour vous. Et vous allez comprendre pas mal de choses ce soir. Donc vraiment, prenez des notes, restez attentifs. Je vais vous mettre le replay. Celui-là, je vais vous le stocker. Donc vous allez continuer à l'avoir peut-être dans le module compréhension SMOP ou autre, parce que c'est important vraiment d'enregistrer ces petites choses-là. C'est parti. Hop. Ok. Bon appétit, Sarah. Donc, je vais essayer de rester concentrée, de ne pas regarder le chat, je le regarderai à la fin. Donc, à la fin, je prendrai vraiment le temps de vous répondre. Donc, vraiment, n'hésitez pas à écrire. Mais je vais rester vraiment concentrée sur les slides pour pas qu'on finisse dans 3 heures. Hein. Voilà. Alors, la première chose à comprendre, c'est que le SMOP n'est pas une seule et unique condition. À chaque fois qu'on nous a diagnostiqué, donc déjà ils ont mis 80 piges pour enfin passer du SOPK au SMOP, pour enfin comprendre que c'était pas qu'une question d'ovaire. Et ça a toujours été la même chose. Perdez du poids, prenez la pilule, c'est dans votre tête. On a eu toute la même chanson. Est-ce qu'il y en a une qui a eu une chanson différente? Je ne pense pas. C'est toute la même chose. Mais heureusement, la science avance, les études avancent et enfin, on a 4 sous-profils distincts. Et chacun a son point de blocage. Et c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui, parce que sinon, vous n'allez pas avancer. Il y avait eu une première étude qui était plus courte, qui avait mis en évidence 4 sous-profils, mais au final, il s'avère qu'ils étaient tous erronés. Voilà. Donc pour celles, par exemple, qui me disent encore un SOPK surrénalien, il n'existe pas. Il y a un problème avec les surrénales, c'est pas du tout lié avec le SMOP. Donc, je vais vous parler de l'étude qui a été vraiment une révolution, et heureusement. C'était en octobre ou novembre 2025. Ils ont fait une étude qui a duré 6 ans et demi sur presque 12 000 femmes. Ils ont fait 5 cohortes internationales. Et là, effectivement, on a enfin réussi à identifier 4 sous-profils parce que pour la première fois, ils ne se sont pas arrêtés uniquement aux symptômes visibles, tels que le surpoids, l'acné, etc., mais ils sont partis chercher vraiment ce qui se passe à l'intérieur avec des analyses médicales. Et là, pour le coup, ça change tout. Le fil conducteur de tous les sous-profils restera toujours le même, cette difficulté et ce dérèglement de l'insuline. C'est pour ça que, je vous l'ai toujours dit, on est prédisposé à la résistance à l'insuline, qui dit prédisposition à la résistance à l'insuline, aussi au diabète de type 2, que je répète, vous n'aimez pas cette phrase, mais je vais vous le redire, diabète du type 2 qui est totalement de notre faute, de notre responsabilité, parce que c'est un diabète alimentaire. Est-ce que c'est rentré? Faites-moi des pouces, des signes, des tout ça et tout. Dites-moi que c'est bien rentré cette fois-ci, une fois pour toutes. Ok, merci. Donc, l'insuline va agir différemment en fonction de chaque sous-profil. Et pour le coup, encore une fois, vous le savez, ma méthode est claire, c'est vous rendre autonome. Je ne suis pas votre maman, donc arrêtez avec, j'ai vu encore passer des messages aujourd'hui, mais il n'y a pas de liste de courses, il n'y aura pas de liste de courses. Voilà, je suis là pour vous rendre autonome et pour être autonome, il faut apprendre et comprendre.
Le premier sous-profil, ça va être l'hyperandrogénique. Et là, on va avoir plusieurs symptômes visibles, typiquement de l'acné, de la chute de cheveux. On va avoir une corpulence plus dense. Donc, du coup, justement, comme je vous disais hier, on a tendance à prendre du muscle plus rapidement. Pilosité, hirsutisme, voire hirsutisme, vraiment avec les femmes à barbe, typiquement. Elles ont vraiment un profil hyperandrogénique. Des cycles irréguliers, voire absents. Et vraiment cette prise de poids au niveau, vraiment comme une pomme, au niveau de la sangle abdominale. OK? Donc, vous inquiétez pas, prenez des notes. Je vous mettrai les slides avec, comme ça, vraiment, vous allez avoir votre garde-fou. Mais vous allez avoir vraiment la possibilité à la fin de vous faire votre mini autodiagnostic. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, déjà, par levée de main, qui se reconnaît dans l'hyperandrogénique? OK? OK? OK. Alors, pour comprendre, hyper, ça veut dire beaucoup. Androgène, ça vient de l'homme. Donc, en fait, ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'on va avoir une prédominance d'hormones masculines, typiquement testostérone élevé. Qui dit testostérone élevé dit effectivement pilosité là où il ne le faut pas, plus de masse musculaire, chute de cheveux, comme les hommes. Vous comprenez le lien? Oui? OK. Pour le coup, on est très sensible à l'insuline et l'insuline, surtout, je rappelle, hormone du stockage, quand elle stocke cette graisse au niveau abdominal, eh ben, elle favorise la production de ces hormones mâles. Et pour le coup, ça vient bloquer l'ovulation, d'où le fait que soit vous n'avez pas de cycle, soit vous en avez très peu. Quand on passe en keto, ce qui est extraordinaire, c'est que on vient stabiliser du coup la glycémie. Et la glycémie, comme je vous ai dit, en fait, aujourd'hui, à partir du moment où tu coupes le sucre, qui est le carburant principal de la testostérone, par exemple, eh bien oui, là, ça va mieux. On va avoir moins d'acné. Les cycles, vous le voyez, quasiment tout le monde a eu ses règles au moins 30 jours. Tout se stabilise parce que enfin, on a le bon carburant. La problématique principale quand on a un profil hyperandrogénique, c'est qu'on va donner une pilule. Souvent, les femmes qui ont, par exemple, où il n'y a pas de désir d'enfant et il y a beaucoup de poils, beaucoup de chutes de cheveux, etc., on va donner une pilule en fait qui vient stopper la production d'hormones mâles. Qui a déjà pris de l'androcure? Non? OK. Bah, pour celles qui prennent voilà, ce type de pilule, en fait, elle est faite vraiment pour stopper la production d'hormones masculines. Le problème, c'est qu'encore une fois, bah, quand on prend une pilule, bah, ça vient juste cacher les symptômes au lieu de travailler toujours sur le problème, l'insuline. Ensuite, on va avoir le profil dit métabolique. Et alors là, euh, on est beaucoup à avoir une dominance métabolique. Je veux vraiment appuyer sur le fait que vraiment, c'est extrêmement difficile quand on n'a pas un plan spécifique pour votre métabolisme de perdre du poids. Typiquement, je ne sais plus avec qui je parlais et elle m'a dit, ouais, tu m'as fait rire quand tu as dit, oui, tu respires de feuilles de salade, tu prends du poids. C'est typiquement ça. C'est vraiment à l'époque, avant d'être en keto, où il fallait vraiment s'affamer, faire du sport à outrance, etc., etc., pour pouvoir espérer perdre 2 kilos en 6 mois. Donc, la glycémie, elle est totalement instable. Je rappelle, parce que c'est vrai que j'ai employé le mot glycémie à plusieurs reprises, pour celles qui ne sont pas en coaching, donc qui n'ont pas ma formation où il y a toute la nomenclature, glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Okay, donc du coup, voilà, c'est totalement instable. Il y a ces fringales permanentes
on n'a plus aucune notion des sensations de faim et de satiété. On stocke encore plus au niveau de la sangle abdominale. Il y a un gros brouillard mental et une fatigue persistante, même si tu dors 8 heures par nuit. Tu te réveilles, tu es fatigué. Typiquement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de TDAH qui vont avoir un profil métabolique. Moi, la première. Et on n'avait jamais fait la corrélation. OK? Donc, pour le coup, encore une fois, bah, c'est l'insuline. C'est toujours la chef d'orchestre, comme je vous disais hier. Donc, on va avoir des cellules qui ne l'acceptent pas correctement. Et donc, à partir du moment où elles sont réfractaires, eh ben, le corps va en produire encore et encore et encore. Sauf que le problème, c'est que plus il y a d'insuline, plus on ne sait pas où la mettre, plus le corps stocke. Et plus il stocke au niveau du ventre, moins j'ai d'ovulation, moins j'ai de cycle et surtout, plus je développe de la graisse viscérale qui est très dangereuse parce qu'elle vient englober, j'ai fait un mix des deux mots, elle vient envelopper vos organes vitaux. Donc, c'est typiquement, vous savez, quand j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent, mais oui, mais je mange sainement. Je mange X parce que on vous a appris à manger sainement comme ça. Le problème, c'est que le sainement avec la moitié de votre assiette de glucides, bah, pour vous, c'est pas bon, en fait. Et plus vous continuez à avoir des glucides et des glucides et des glucides matin, midi, soir, plus on produit de l'insuline, plus on continue à faire des cravings de sucre, encore des pics de glycémie, et du coup, l'insuline, elle est toujours en surproduction. Typiquement, le profil métabolique, c'est celui qui va être très atteint par euh, l'hyperphagie. Et oui. Ce qui est top quand on change et qu'on passe en keto, du coup, pour rappel, pour celles qui n'étaient pas là, le keto, alimentation anti-inflammatoire et réduite en glucides, on va manger moins de glucides, plus de gras pour nourrir les hormones et un bon taux de protéines. C'est pas de l'hyperprotéiné, par pitié, arrêtez-moi avec ça. Donc, du coup, en règle générale, quand une diététicienne, une nutritionniste, elle tombe sur un profil comme le nôtre, qu'est-ce qui se passe? La fameuse feuille A4, toute dégueulasse, noir et blanc, où il y a écrit plan à 1600 et le mois suivant, ça n'a pas marché, donc 1450 et jusqu'à 1200 ou 1000 calories. Et vous continuez à compter les calories, vous continuez à être dans l'hypercontrôle, vous continuez à être dans le craquage émotionnel. Eh oui, parce que plus vous affamez votre corps, moins il comprend ce qu'il faut faire. Et je le sais parce que je vous répète, j'ai essayé tous les régimes du monde. Franchement, le seul que j'avais pas fait, c'était du camp. Mais soupe aux choux, régime Thonon, Natman, shake protéiné, jeûne prolongé, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Vous vous rappelez, il y a une quinzaine d'années, ça se trouve, il y a encore, parce que je regarde tellement pas la télé, sur Téléachat, sur M6, les shooters d'ananas, là. Il y avait les shooters d'ananas ou encore les shooters c'était quoi? D'artichaut. Truc dégueulasse, là. Tout, tout essayé, tout essayé. Tu vois les résultats, waouh, c'est conneries, là. Bref. Donc, je veux que vous appreniez une fois pour toutes à travailler avec votre métabolisme. Hier, je crois que c'était Massilia qui disait, ouais, je veux me battre. Non, moi, je ne veux pas que tu te battes. Je veux que tu coopères avec ton corps. Et c'est ça que je vous transmets. Ça suffit, on arrête la survie, on arrête la guerre systématique. Non, pour la première fois de votre vie, ça va être facile. Ça va être simple. Mais coacher, dites-leur, est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez débloqué votre perte de poids difficilement par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? Dites-leur dans le chat. Dites-leur. Et d'ailleurs, est-ce que celle qui était là hier soir, vous avez commencé votre challenge? Voilà, écrivez dans le chat. Allez-y, je regarderai après. Parce que
Rappelez-vous, j'ai une bonne mémoire d'éléphant, hein. Je vais me rappeler à quel moment vous avez répondu quoi. Allez-y. Donc pour le coup, je veux vraiment qu'on arrête cette lutte constante qu'il y a pour voir ce que c'est vraiment une bonne stratégie. Une stratégie qui est adaptée à nous, à notre syndrome, à notre singularité, à notre spécificité. C'est important. C'est important. Parce qu'à un moment donné, si on ne veut pas reproduire un énième régime et qu'on veut réellement changer les choses, la seule solution, c'est que ça devienne naturel, ça devienne facile, ça devienne agréable, qu'on prenne plaisir à manger, qu'on se fasse plaisir tous les jours, qu'on aime ce qu'on mange et qu'on s'écoute. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Est-ce que vous avez bien compris, pour celles qui vont arriver bientôt, que à aucun moment, vous allez compter une calorie? Les filles sont là. J'en ai même qui se plaignent pour certaines où j'ai détecté des gros troubles du comportement alimentaire, où on a travaillé sur les troubles du comportement alimentaire. J'en ai même qui se plaignent que j'ai refusé de leur donner un plan alimentaire avec les grammages. Oui, oui, eh oui. Je ne vais pas vous remettre en hyper-contrôle et en hyper-vigilance, alors qu'on va travailler sur cette libération. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Pour celles qui n'ont pas vu le live, allez le voir, allez faire la méditation. On veut avoir notre version de nous-mêmes qui est libre. C'est OK pour tout le monde? Super. J'imagine les gens qui regardent le replay, punaise, elle boit 3 litres d'eau, ah, je parle beaucoup, hein, c'est comme ça, il fait chaud en plus. Allez, on continue. Le profil discret. Alors, j'ai d'ailleurs dans mes coachées certaines qui ont un profil discret, donc je tiens vraiment à les rassurer et leur dire, mais venez en live partager quand même dans la communauté, même si vous n'avez pas de poids à perdre, parce qu'en règle générale, le poids, il est stable, ce genre de profil. C'est pas un problème. En fait, on est tout ici, on se bat contre la même chose. Donc, il y en a qui, effectivement, il y a du surpoids, de l'obésité, et d'autres non. Mais chacune son objectif, et il y a de la place pour tout le monde, les filles. Mais vraiment. Donc, si vous n'avez pas forcément de problème de poids, ça ne veut pas dire que vos cycles, même s'ils peuvent être plus ou moins réguliers dans ce genre de sous-profil, on peut avoir des bilans qui sont plus ou moins normaux. On va avoir un peu plus de sensibilité au niveau digestif et tout, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas votre place. Personne ne minimisera jamais ce que vous ressentez. Ça, c'est important. Et pour le coup, effectivement, ce profil, malheureusement, il est très souvent mal diagnostiqué. Parce que, à part un, à l'échographie où on voit cet aspect polykystique, du coup multifolliculaire, je préfère dire moi, parce que encore une fois, je vous le rappelle, pour celles qui ne le savent pas, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, hein, mais vous n'avez pas de kyste aux ovaires, les filles. Vous n'avez pas de kyste aux ovaires, ce sont des follicules qui n'arrivent pas à maturation. Ok. Donc du coup, il y en a en fait qui vont avoir le minimum nécessaire, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de 12 follicules dans les ovaires, ça y est, tu peux être diagnostiqué SMOB, anciennement SOPK. Donc là, effectivement, on a l'impression que tout est normal. Et normal avec des grands guillemets parce que on n'est pas des femmes anormales, mais c'est le tableau clinique qui va être vu, il n'y a pas de problème, madame, c'est dans votre tête. Hein, c'est le fameux dans votre tête. Allez, allez, partez en vacances, partez en week-end, vous allez tomber enceinte. Merci. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a des règlements, mais on ne va pas aller les chercher. On ne va pas aller les chercher parce qu'en fait, on est toujours dans la norme. Donc, quand on arrive chez le médecin, oui, je veux faire un test TOMA, une hémoglobine glyquée, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Non, mais c'est normal, votre glycémie elle est normale. Donc, non, je ne veux pas aller plus loin. Et ça laisse des femmes et des femmes et des femmes dans le néant, dans la nature. Je vous rappelle encore, le SMOP touche une femme sur 10 au niveau mondial. Première cause d'infertilité au monde, du côté féminin. Donc là, pour le coup, le lien, encore une fois, c'est avec le sucre parce que on va encore surstimuler notre foie.
notre foie qui est un filtre, qui est lui qui métabolise par exemple le gras pour permettre effectivement de déstocker, pour permettre aussi d'avoir de l'énergie, et cetera. Et le problème, c'est que, bah, à partir du moment où on le surstimule, et bah, tout est déréglé et il ne peut plus rien faire. Et on peut développer typiquement, ça m'est déjà arrivé d'avoir des sous-profils discrets où la nana, elle faisait une taille 34, pas un pet de gras, mais quand vous regardez les analyses de son foie, elle avait un foie gras, malheureusement. Qu'est-ce qui change là? Bah, encore une fois, à chaque fois à chaque fois, on sait très bien, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est ouais, c'est peut-être le stress, vous êtes fatigué, vous regardez trop internet, voilà, c'est toujours, voilà. C'est vraiment, celle qu'on minimise, celle où, c'est jamais assez douloureux, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que le manque d'écoute dans le milieu médical est un fléau. Et pour le coup, effectivement, bah, si on vient pas travailler sur son alimentation, son côté anti-inflammatoire, si on vient pas, bah, tout simplement diagnostiquer correctement, et bah, c'est quelqu'un qui va se retrouver avec des difficultés, par exemple des inconforts, intestinaux, et on va commencer à lui parler de SIBO, de côlon irritable ou autre, alors qu'en fait non, c'est un SMOP. À qui on va donner, des cachets, pour dormir, alors que non, c'est son SMOP. Voilà. À partir du moment où on ne sait pas détecter correctement, on ne peut pas aider. Et pour terminer, on va voir le profil neuro-hormonal. Celui-là, il est très, très, très lié au stress, au changement d'humeur, à l'anxiété. Donc du coup, les nuits sont perturbées, il y a une fatigue mentale très chargée. Les cycles, à partir du moment où tu es stressé, pouf, tu vois plus tes règles pendant X temps, tu es à la recherche d'eux. Et on va avoir un taux de cortisol, donc l'hormone du stress, qui explose. La problématique là, c'est vraiment ce lien qu'il y a entre le cerveau, donc l'information qui est envoyée du cerveau aux ovaires. Donc, étant toujours en hypervigilance, eh ben, on ne peut pas donner les bons signaux aux ovaires. Donc, typiquement, va ovuler. Pas possible. Pas possible. Donc, du coup, on va avoir toujours des cycles à rallonge. Et là, c'est la même chose en termes de lien avec le sucre. Et bah, qui dit stressé, dit alimentation émotionnelle. Et c'est sûr que quand vous avez un craquage émotionnel, c'est pas sur un steak avec du fromage et de la salade que vous allez en règle générale, on est d'accord? Voilà, voilà, on se connaît, n'est-ce pas? Ok. Ben, c'est ça. Parce que du coup, en fait, je continue à alimenter ce cercle vicieux de le sucre, appelle le sucre, appelle le sucre. Je suis stressée, je mange du sucre. Chute de la glycémie, j'ai encore faim, mais il y a encore du stress et je suis fatiguée et donc du coup, je reprends du sucre. Serpent qui se mord la queue. Alors, j'aime bien cette phrase que j'ai mis. Des fois, j'écris des phrases et je les relis encore après. Je me dis, mais j'écris vraiment n'importe quoi. Détends-toi n'est pas une stratégie. C'est vrai, parce que ça, on a tendance à dire, ouais, voilà, détends-toi. Alors, on va travailler effectivement sur du lâcher-prise, sur arrêter l'hypercontrôle, l'hypervigilance. Ça se travaille, bien entendu. Ça fait partie, comme je vous dis tout le temps, de ce côté environnement qu'on met en place. Je mets un peu de lumière parce que je me sens dans le noir. Voilà, ça voilà, donc on va mettre tout un environnement en place, bien entendu, mais à côté de ça, si on ne nourrit pas correctement ses hormones, son organisme, eh ben, on ne peut pas trouver un équilibre. Encore une fois, je vous rappelle que même dans une alimentation que vous appelez normale, pour celles qui ne sont pas mes coachées, c'est-à-dire une alimentation qui pour moi est glucidique, donc typiquement voilà, avec vos pâtes, vos céréales, etc. et tout, on est censé consommer 1 gramme de gras par kilo de poids de corps, minimum, pour faire juste fonctionner le système hormonal correctement. Donc bon,
Si tu pèses 100 kilos, je suis sûre que tu ne tapes pas une moitié de tablette de beurre par jour. Chose que moi, je peux manger sans problème. OK? On nous a tellement enlevé qu'au final, bah, voilà, physiologiquement, tout a foiré. Vous le saviez ça? Non? OK, OK. Je vois toute choquée. OK. Donc, on a 4 sous-profils, il y a 4 stratégies précises pour chacun. Parce que dans l'hyperandrogénique, il faut travailler sur les hormones mâles en excès. Métabolique, il faut travailler sur l'insuline et le stockage. Discret, on va travailler sur le dérèglement qui est invisible. Et neuro-hormonal, on va travailler sur l'axe cerveau-ovaire. Et vous allez me dire, Riri, mais moi je me retrouve dans 1, 2 et 4. Ou je me retrouve dans 2, 3 et 4. Ou je me retrouve dans 3 et 1, ou peu importe. Et oui, il y a 4 sous-profils, mais en règle générale, il y en a un dominant. Et on peut avoir des axes des autres aussi. Pour le coup, je voulais vous raconter quelque chose. J'ai fait des recherches là-dessus parce que personne n'en parle et parce que j'ai une grosse communauté, par exemple des dom-toms, Afrique, Maghreb, et je me rends compte qu'on est beaucoup à avoir le SMOP. Et dites-vous qu'il existe des recherches là-dessus où on n'en parle jamais. Mais typiquement, tout ce qui est profil maghrébin, méditerranéen, on va avoir une tendance hyperandrogénique. Il y a beaucoup d'hirsutisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué les poils très foncés, bah, typiquement Espagne, Portugal, Italie, etc. Les femmes d'origine africaine antillaise, elles vont avoir tendance à avoir un profil métabolique. Beaucoup de insulinorésistance. On le voit, l'explosion du taux de diabète, par exemple en Martinique, Guadeloupe, c'est de la folie. Et pour les origines asiatiques ou nordiques, on va avoir plutôt des tendances discrètes. Donc typiquement, la nénette, elle va faire du 32-34, mais oui, elle a quand même un SMOP. Donc, en fonction de ce que je viens de vous dire sur cette slide, faites un petit récap. Regardez votre mère, vos sœurs dans votre tête, vos cousines, vos tantes. Est-ce que morphologiquement, déjà, ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous arrivez à vous dire, ah oui, peut-être que, ah oui, peut-être que elle. Est-ce que ça vous parle? Oui, ok, ok. Et bien là, Riri vous a préparé la dinguerie du siècle. Je vous ai préparé un quiz à faire. Il y a 16 questions. OK. Je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça, je vais vous laisser les 3 minutes pour le faire parce que je veux, je veux que vous me disiez votre résultat. Pour celles qui regardent en replay, je vais vous le mettre en dessous de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir avoir votre sous-profil. Vous savez quoi? Non, je vais vous le donner à la fin. Comme ça, quand vous coupez le live, vous le faites. Ah bah oui, Laetitia, elle me regarde. Ah, Riri! Bien sûr, je vous fais un peu, je vous garde concentré quand même. Comme ça, vous allez me le faire après. Vous me faites un screen à la fin et vous me le mettez dans le school. Je suis tel sous-profil. Vous allez voir, il va vous mettre aussi un score sur quel type de sous-profil, le dominant, ainsi de suite et tout. Ça va être important pour vous et ça va vous donner vraiment un mini bilan personnalisé. OK? Eh, j'ai bossé, hein. J'ai bossé, hein. Vous avez intérêt à le faire. Hein. OK? Parce que hier, vous étiez 30. Oui, 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 on va te mettre un message dans le school. Vous n'avez rien fait. Hein. Il y en avait 4. Hein. Hein? Je vous vois. Hein. Je vous vois. Moi, je taffe, vous ne faites rien. Continuez comme ça. On ne va pas avancer. Rigolez bien. Bref, arrive le moment que vous attendez toutes, votre méditation. Vous adorez cette méditation. Elle est où, Blandine, qui va dormir?
Prépare-toi, mets-toi dans ton lit. Au pire des cas, tu dors. Tu vois, c'est pas un problème. Tu dormiras bien, ma chérie. Allez, je vais regarder le chat en attendant. Alors, qu'est-ce que ça dit le chat? Alors, ok. Amélie, elle dit malheureusement, c'est tout moi sauf pour un. Ok. Peut-être, peut-on avoir un dosage d'hormones masculines, pardon, normal, mais avoir tous les symptômes d'un SMOP androgénique? Oui, tout à fait. Parce qu'encore une fois, tu peux avoir, comme je t'ai dit, un profil dominant. Ça sera intéressant, Bibi, que tu regardes quel profil dominant tu as et après, qu'est-ce que ça donne le reste. Du coup, est-ce que le test OMA permet de révéler l'instabilité de l'insuline? Le test OMA permet de voir la résistance à l'insuline. Et on va doubler ça du test qui s'appelle hémoglobine glyquée, pardon, qui permet de voir la courbe de la glycémie sur 3 mois. Parce qu'une glycémie à elle toute seule ne veut strictement rien dire. Totalement mon cas, actuellement un enfer, ma chérie. L'enfer, sérieux, ce profil métabolique, c'est même plus un cercle vicieux, c'est un monde vicieux. Ouais, je sais. Absolument, l'entourage et la société ne comprennent pas, ça peut être décourageant. Je sais. Donc, il y a quelqu'un qui a répondu. Ok. C'est sûr. Attends, j'arrive plus à lire. C'est sûr de tout. De toute façon, pas besoin de. J'ai déjà tiré un trait dessus. C'est une peine perdue, mais le souci, c'est que ce sont mes parents et ma sœur. Mais pas grave, j'ai mon mari et besoin de personne. Oui. Je sais, et il y a des personnes qui comprendront jamais. Enfin, juste pour que vous réalisiez, moi, c'est mon métier. J'ai accompagné plus de 1200 personnes. Je suis visible sur les réseaux. Je suis numéro un. J'ai beau envoyer des témoignages à mes 2 parents tous les jours, alors que j'ai ma mère qui est diabétique et mon père qui s'injecte des hormones pour baisser le taux de cholestérol. On peut rien faire. On peut rien faire. Et on peut rien faire. C'est comme ça. Croyez-moi, le challenge, il faut s'accrocher, mais après, avec l'accompagnement et le coaching, ça roule tout seul. Faites confiance à Riri. La meilleure des choses, vous ne pesez plus, on ne compte plus et il y a beaucoup d'alternatives plaisir. Cœur, cœur. Peut-on avoir plusieurs profils? Bah, comme je t'ai dit, oui. Est-ce qu'on peut avoir un dosage du cortisol plutôt normal sur la prise de sang, mais être quand même dans ce profil? C'est possible aussi, ça dépend. Après, j'attends d'avoir que tu montres ta dominance. Il y a un petit tableau qui va te sortir. La science a évolué, mais notre médecine générale n'est pas prête. J'ai l'impression, je galère à obtenir mon ordonnance pour faire la prise de sang que tu m'as demandé, ça me frustre. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai fait un réel où je me suis fait lyncher sur Instagram et TikTok, c'est génial, parce qu'en fait, il y a une plainte collective qui a été déposée contre Ozempic. Parce que en fait, il s'avère que maintenant, avec du recul, on s'est rendu compte qu'il y a malheureusement pas mal de cancers qui sont déclenchés suite à voilà, quand Ozempic a été utilisé pour la perte de poids. Je précise, pas pour le diabète. Je me suis fait allumer. J'adore. Bon, moi, je les laisse parler et tout, il n'y a pas de souci. Et je me dis, mais comment les gens ne comprennent pas? Et d'autres qui disent, et j'ai eu un médecin qui m'a répondu sur TikTok, qui m'a dit, non, 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 mais c'est pas ça. Parce que Mounjaro et Vicovi, ils sont vraiment pour ça. Donc, tu es un médecin et je lui réponds et je lui dis oui, mais c'est exactement la même molécule. Ozempic, Vicovi, c'est exactement la même. Mounjaro, il y a un truc en plus qui change, mais c'est exactement les mêmes molécules. Donc, qu'est-ce que tu me racontes en fait? Il m'a bloqué. Voilà. Donc, malheureusement, voilà, on m'a sorti. Allez regarder sur Instagram, c'était magnifique parce qu'il y en a une qui m'a écrit quoi? Ouais, une coach en carton, des réseaux et tout. Je forme des professionnels de santé, je forme des médecins, je forme des biologistes, mais c'est pas grave, je suis une coach en carton et la meilleure coach en carton en tout cas qui existe, donc c'est cool. C'est pourtant reconnu comme RQTH désormais, c'est fou que les médecins ne suivent pas un peu. Ça restera un grand mystère. Enfin, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et il y en a très peu qui ont en fait juste ce côté humble de dire je ne sais pas. Parce qu'en soi, c'est pas un problème. Tu peux apprendre. Mais juste dire je ne le sais pas. C'est pas une honte en fait.
Mais il y en a qui restent, en fait, ils ont passé leur étude de médecine avec les dinosaures et ils sont restés, ça y est, je suis médecin. Et c'est resté là et ils n'ont plus jamais évolué avec la science. C'est dommage. Oui, je suis profil stress de dingue et cortisol normal. Hein, Chacha? Hein? Ah, je savais. On se sait. Hein? Voilà. C'est pour ça que je voulais que tu sois là ce soir. D'origine marocaine, oui, je me penche pour un profil dominant hyperandro, je crois. Étude intéressante. Origine tunisienne et réunionnaise, oui, je suis bien hyperandro et métabolique. La meilleure couche, je suis la meilleure couche en carton. Bisous, ma Clara. La meilleure couche en carton qui m'a permis de débloquer mes 14 kilos en 2 mois. Bisous, ma chérie. Ok, super. Et ben, vous êtes prête du coup pour votre méditation ou vous avez encore des questions? Je coupe le partage, comme ça on se regarde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Non? Ok, ben on enchaîne alors. Donc installez-vous confortablement. Promis, comme hier, je ne vais pas crier. Là, laissez-vous porter. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, ou si tu préfères, baisse juste le regard. Pose une main sur ton cœur et une main sur ton ventre. Ce ventre, justement, celui avec lequel tu as peut-être été en conflit depuis toute ta vie. Prends une grande inspiration par le nez et relâche tout par la bouche. Encore une fois, inspire et en expirant, laisse tomber tes épaules, ta mâchoire et ta nuque. Inspire, expire. Ce soir, on ne cherche pas à changer ton corps. Ce soir, on fait la paix avec lui. Repense à toutes ces fois où tu t'es senti en échec. Les régimes qui n'ont pas tenu. Les efforts immenses pour si peu de résultats. Ces moments où tu t'es demandé ce qui clochait chez toi. Aujourd'hui, tu sais, ce n'était pas toi. Ce n'était pas ton manque de volonté. On t'a simplement donné des plans qui n'étaient pas faits pour ton corps. Tu as fait tout ce que tu pensais devoir faire avec les mauvaises cartes en main. Et malgré ça, tu as continué à te battre. Et ton corps ne t'a jamais abandonné. Alors ce soir, on dépose et on se libère de la culpabilité. Parce que tu n'as jamais échoué. Tu as cherché seul et sans la bonne carte. C'est pas la même chose. Imagine que tu puisses parler à la femme que tu étais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Celle qui pleurait devant le miroir et qui s'en voulait. Que lui dirais-tu maintenant que tu comprends? Peut-être simplement,
Tu faisais de ton mieux. Ce n'est pas de ta faute. Laisse cette phrase se déposer. Sens si, quelque part dans ton corps, quelque chose relâche. Maintenant, concentre-toi sur ta main qui est sur ton ventre et sur la main qui est sur ton cœur. Écoute-moi bien. Ton corps ne t'a jamais trahi. Pendant toutes ces années, il a essayé de te parler. Par la fatigue, par les fringales, par tes cycles. Il ne s'est jamais rebellé contre toi. Il appelait juste à l'aide. Et toi non plus, tu ne l'as jamais trahi. Tu ne savais pas. Et maintenant, aujourd'hui, tu sais. Alors, en silence, offre-lui le plus gros des cadeaux. Dis à ton corps, je te demande pardon de t'avoir détesté. Pardon de t'avoir cru cassé. Tu ne l'étais pas. À partir de ce soir, on est dans la même équipe. Sens ton corps sous tes mains. Il est vivant. Il t'a porté jusqu'ici, à travers tout. Alors, dépose les armes. Tu n'as plus besoin de le combattre. Je vais t'apprendre à l'écouter, à travailler avec lui. Enfin, avec le bon jeu de cartes. Alors ce soir, pose intérieurement cette intention. Je ne suis plus en guerre contre mon corps. Répète-la doucement et ajoute, mon corps est mon allié. Je ne suis plus en guerre contre mon corps. Mon corps est mon allié. Et maintenant, reconcentre-toi sur ta respiration. Inspire la liberté et expire toute la négativité de la guerre de toutes ces années. Inspire la légèreté et expire, enlève ses fardeaux. Sens tes mains, la chaleur qu'elles déposent et commence à bouger légèrement tes doigts, tes épaules. Et seulement quand tu seras prête, ouvre tes yeux. Tu viens de faire la paix avec ton corps. Et c'est le vrai premier pas, celui à partir duquel tout redevient possible. Dites-moi comment ça va, comment vous êtes là, comment vous vous sentez. Ok. Vous savez, dans tout le travail qu'on fait, je pense que avant de parler alimentation, avant de parler émotion, le plus difficile, c'est ce que vous venez de faire ce soir, le pardon. Parce que lui, c'est un début. Et je veux vraiment que cette semaine, chacune d'entre vous apprenne enfin à arrêter de lutter contre son propre corps.
Alors bravo à vous. Je suis fière de chacune d'entre vous et je veux que chacune d'entre vous soit fière d'elle et de son corps. Merci pour cette magnifique méditation, avec plaisir. Tellement réceptive, j'ai versé des larmes, merci, avec plaisir. Je crois que j'ai jamais, je crois même jamais avoir touché mon corps avec gentillesse. C'est triste, merci pour ce moment. C'est fort, c'est fort. Merci à vous. Arrêtez, je commence à avoir les larmes qui montent, moi aussi. On est des queens, merci Riri. Oui, vous êtes des queens. N'oubliez pas, votre fucking couronne toujours sur la tête. Marchez fiers, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. On vous a toujours mis des bâtons dans les roues parce que tout simplement, on ne savait pas faire. Et on vous a donné ce qu'on pouvait. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Donc, sur ce, je vais vous envoyer, je vais vous mettre dans le chat, comme ça. Voilà. Est-ce que vous voulez bien me mettre plein de petits cœurs que je fasse une photo? Est-ce que c'est possible? Attendez, je prends le téléphone. Attendez, continuez parce que j'arrive pas. C'est la meuf en galère. Super, merci. Voilà. Je vais vous mettre dans le chat, ok? Le petit lien. Il sera avec le replay et tout de toute façon. Vous allez cliquer tout de suite dessus. Donc, comme vu que je vais couper le live de toute façon, vous allez cliquer dessus. Vous allez le faire correctement, ok? Et après, screenez bien votre dernière page pour avoir toutes vos informations, pour les relire, etc. Ok? Je compte sur vous demain. Faites votre travail. Pensez à faire le challenge pour celles qui ne l'ont pas fait. Je vous mets tout de suite le lien, de petites secondes. Hop, copier. Et bien sûr, cette fois-ci, vous mettez un message dans le school pour me dire ce que vous avez découvert, tout ça, parce que apparemment, il n'y a que moi qui bosse. Mais comme je vous le dis, j'ai beau être la meilleure, avoir la meilleure couronne de la Terre, mais les filles, moi, je suis à 3000, si vous n'êtes même pas à 100%, on n'y va pas, ça marche pas. Donc, je veux que vous le fassiez. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK? Super. Est-ce que vous avez pu cliquer sur le lien? C'est bon? OK. Allez, je vous laisse 2 petites minutes, cliquez sur le lien et je vous dis belle soirée et je vous retrouve demain.